Bonjour, je vais vous faire un petit point rapide sur Xylella fastidiosa, qui est une bactérie. Sur vigne, elle cause la maladie de Pierce, donc je vais essayer de vous faire un point rapide de la situation en France, vu les événements de 2015. Tout d'abord, la bactérie Xylella fastidiosa. C'est une bactérie qui a été découverte il y a déjà relativement longtemps. Elle a été observée par Pierce en 1892, mais on observait déjà des symptômes sur vigne aux États-Unis à cette époque, dès la fin du 19e siècle, 1880, et ça s'appelait la maladie mystérieuse de la vigne à l'époque, parce qu'on ne savait pas du tout à quoi c'était lié. En fait, c'est une bactérie qui est très difficile à cultiver, à isoler, à entretenir, et pour information, on a pu uniquement l'isoler en 1978, donc ce qui vous démontre qu'on a mis très très longtemps à pouvoir l'isoler. Elle est présente sur un très grand nombre d'espèces végétales avec à chaque fois des symptômes très variés. Alors, symptômes, j'ai mis un petit astérix parce que sur certaines plantes et dans certaines conditions, c'est une bactérie qui sera présente dans certaines plantes sans aucun symptôme visible extérieurement. Donc, c'est ce qu'on appelle des plantes asymptomatiques qui constituent bien sûr des réservoirs et qu'il n'est pas possible de distinguer à première vue. On distingue 6 sous-espèces de la bactérie Xylella fastidiosa et c'est relativement important parce que aujourd'hui on a énormément de difficultés à distinguer quelle sous-espèce s'attaque à quelle gamme d'hôtes. Autrement dit, dans quelle plante la bactérie peut se développer et par quel vecteur elle peut se diffuser. Donc c'est très mal connu. Il y a essentiellement 4 sous-espèces, donc Fastidiosa, Pauca, Multiplex et Sandii, qui sont souvent décrites et qui causent des maladies, notamment sur le continent américain, mais pas seulement. Il faut faire donc très attention, comme je vous le disais, parce que la spécificité de la sous-espèce de Xylella fastidiosa et sa plante hôte ou son insecte vecteur n'est pas toujours stricte, elle n'est pas toujours évidente et elle peut évoluer suivant les conditions de milieu, semble-t-il. Alors pour vous donner un exemple, vous avez ici une carte de la répartition de Xylella et vous vous apercevez en fait que c'est une maladie qui a été très longtemps contenue sur le continent américain, nord ou sud-américain, sachant qu'aux USA, elle s'attaque en grande partie à la vigne et que notamment au Brésil, elle s'attaque aux agrumes sur lesquels elle provoque ce qu'on appelle la chlorose variégée, donc la panachure chlorosante des agrumes, ce qui cause de graves pertes économiques sur la filière agrumes au Brésil. Plus récemment, on l'a vu se développer dans des pays d'Asie, dans des pays du Moyen-Orient et également dans des pays européens. C'est une bactérie qui est présente dans le xylème des plantes, dont le caractère épidémique dépend de nombreux facteurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chaque sous-espèce semble avoir une gamme d'hôtes spécifique, ce qui veut dire qu'elle a plusieurs plantes dans lesquelles elle peut se développer. Certaines sous-espèces sont présentes sur plusieurs plantes et certaines plantes peuvent accueillir plusieurs sous-espèces. Autrement dit, vous voyez qu'il y a des recoupements possibles. Il y a également de nombreux insectes vecteurs. A priori, tous les insectes piqueurs-suceurs du xylème peuvent acquérir cette bactérie. Reste à savoir s'ils peuvent effectivement la transmettre à d'autres végétaux sains. Parfois, il y a donc absence de symptômes visibles et un faible nombre de cellules bactériennes peut suffire à contaminer un végétal. Tout dépend là encore des conditions. Donc vous voyez qu'on a relativement peu de certitude quant à ses capacités épidémiques. Chez les vecteurs, donc chez les insectes qui peuvent transporter cette bactérie, il n'y a a priori pas de transmission entre les stades, donc entre les stades larvaires, ou des adultes aux œufs qui seront pondus et donc qui serviront à la prochaine génération. Donc a priori, c'est plutôt un bon point. Ceci dit, il faudrait être certain que ce soit le cas chez tous les vecteurs, ce qui reste à démontrer. En fait, il faut bien comprendre que ce qui est vital pour la compréhension de l'épidémie et pouvoir évaluer le risque en fait de Xylella fastidiosa, c'est l'importance du triptyque bactérie, c'est-à-dire en fait le pathogène, la plante hôte
ou ces plantes hôtes, et le ou les insectes vecteurs qui permettent de transporter la maladie d'une plante atteinte à une plante saine. Alors, rapidement, un petit point sur les vecteurs. En fait, tous les insectes piqueurs de xylème sont susceptibles, j'ai bien dit susceptibles, de la transmettre. Donc on n'a pas de certitude. Ça représente, à titre d'information, plusieurs dizaines d'espèces sur le territoire français. Et notamment des cicadelles, des cercopes, des afrophoridés et quelques cigales. Alors, en Italie, il y a eu un vecteur, alors j'ai mis désigné parce qu'en fait, les Italiens ont démontré que ce vecteur pouvait acquérir la bactérie. En revanche, ils n'ont pas réussi à démontrer qu'il était capable de transmettre la bactérie à des oliviers sains. Donc c'est Philenius plumarius, qui est le cercope des prés, qui est une espèce très présente à travers l'Europe, en France donc notamment, et sur un grand nombre de cultures. Donc vous voyez que, évidemment, c'est une source de préoccupation, mais on n'a pas non plus réussi à assurer ou à démontrer sa capacité à transmettre la bactérie. Donc il y a quand même des bémols à mettre. A priori, il semblerait, vu l'épidémie qu'il y a eu en Italie, il semblerait que ce vecteur ne soit pas le seul, en fait, capable d'acquérir et surtout de transmettre la bactérie. Donc il y a sans doute d'autres vecteurs en cause. Alors, pour vous donner juste une petite image de Philenius plumarius, vous avez ici justement cet insecte, ce cercope des prés, dans quelque chose d'assez typique, c'est ce qu'on appelle les crachats de coucou. Donc vous en avez peut-être observé, on en voit assez fréquemment chez nous. Et voici ce que donne l'adulte. Ceci dit, ne vous référez pas trop à la photo. Il y a une fiche de reconnaissance qui a été publiée sur le site internet de l'ANSES. Et je vous invite fortement à vous y reporter. Vous vous apercevrez qu'en fait, il y a très grande forme et couleurs possibles pour ce cercope. Donc il y a un grand dimorphisme, et polymorphisme plutôt, de cet insecte. Alors, l'historique en Italie, je ne vais pas le détailler. Sachez que ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'en fait, en Italie, la bactérie Xylella fastidiosa a été observée et que la sous-espèce plus particulièrement présente en Italie, c'est la sous-espèce Pauca. A priori, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore démontré qu'il y avait eu de contamination des vignes à partir de cette souche en Italie. En revanche, les oliviers et les lauriers roses sont très touchés par cette maladie. Et puis, il se trouve aussi qu'elle est présente, cette bactérie, en Italie, dans une zone où il y a un grand nombre de pépinières. Donc, c'est évidemment une source d'inquiétude. Mais a priori, pas encore active ou pas observée active sur vigne. Alors, l'hypothèse, c'est que vu l'étendue de la maladie, aujourd'hui, il y a plus d'1 million d'oliviers touchés dans la partie sud de l'Italie, dans la partie des Pouilles. Vu cette hypothèse, on émet l'hypothèse en fait que cette bactérie était présente depuis déjà relativement longtemps en Italie, au moins une dizaine d'années. Alors, voilà ce qui était observé les premiers temps en Italie. En fait, vous apercevez que ce sont des choses qui peuvent ressembler partiellement aux maladies du bois. Et il se trouve qu'effectivement, ce qu'ils ont observé en Italie avant de pouvoir isoler la bactérie, c'est ce qu'on appelait un complexe de dessiccation des oliviers. C'est-à-dire qu'ils observaient des oliviers qui se desséchaient sans savoir pourquoi. Et en analysant en fait ce qui était présent dans les bois, ils se sont rendus compte qu'il y avait à la fois des champignons comme Phaemonella, qu'on retrouve donc entre autres dans les complexes de maladies du bois. Il y avait également ce que vous voyez ici, des trous qui étaient souvent pratiqués par la zeusaire du poirier. Et il y avait également la présence de Xylella fastidiosa, la sous-espèce Pauca. En fait, si on regarde un petit peu ce que donne cette maladie, on s'aperçoit ici qu'il y a des symptômes. Bon, a priori, on se dit, oui, il y a des dessèchements, mais l'olivier n'est pas mort. Voilà ce que ça donne à grande échelle. Vous apercevez qu'en fait, très rapidement, toute une zone peut être contaminée par la bactérie, et vous apercevez que c'est vraiment en grand nombre que les oliviers sont touchés. Voilà également des symptômes sur laurier rose.
Alors, la situation en France, au mois de juillet, donc un premier cas a été référencé, observé, puis en fait validé en laboratoire, comme étant de la Xylella fastidiosa présente sur une polygale à feuilles de myrte. En fait, c'est une plante ornementale qui ressemble à ça. Elle est très répandue, donc probablement que vous en avez déjà vu. Il y en a dans les aménagements des villes, dans le sud de la France, les golfs, il y en a relativement souvent. Alors, la sous-espèce qui est observée en Corse n'est pas la même que celle qui est observée en Italie. C'est la sous-espèce multiplex. Et cette espèce n'est pas non plus connue, enfin jusqu'à présent, elle n'a jamais été observée sur vigne. Donc, pour le moment, a priori, pour la vigne, il n'y a pas de crainte avec cette sous-espèce. Toutefois, il faut se méfier parce que la bactérie, vous avez vu qu'il y a plusieurs sous-espèces. C'est une bactérie qui est capable de nombreuses recombinaisons. Donc, il faut rester très prudent parce que je n'ai pas du tout de certitude que dans les conditions environnementales de l'Europe, elle ne soit pas capable d'être transmise à la vigne. Et puis, tout dépend également des insectes vecteurs qui sont présents en Europe. Il y a des besoins de recherche donc très importants, vous l'avez compris, qui étaient identifiés sur de nombreux points, aussi bien sur les vecteurs, les plantes hôtes sur lesquelles se nourrissent ces vecteurs, les techniques de détection au laboratoire, etc., etc. En effet, vous avez vu tout à l'heure, sur les oliviers, il y a des parties saines, des parties qui ne le sont pas. J'ai également parlé de végétaux qui étaient asymptomatiques. Donc dans ces conditions, évidemment, il est difficile de toujours être certain, quand on fait un prélèvement, que la plante entière sur laquelle on a fait ce prélèvement est saine. On trouve régulièrement de nouveaux foyers contaminés. Pour information, on est à plusieurs centaines maintenant, c'est-à-dire plusieurs centaines de végétaux identifiés, alors souvent en groupe, identifiés comme étant porteurs de la bactérie, et pas uniquement sur Polygala myrtifolia. La contamination initiale par les vecteurs est écartée, ce qui veut dire qu'a priori, en France, on est dans le cas de plants contaminés qui seraient arrivés dans des pépinières. Alors, juste pour avoir une rapide compréhension du plan de surveillance en France, il existe un arrêté préfectoral en PACA qui date du mois de novembre dernier. Et si vous vous y reportez, vous le trouverez facilement sur le site de la DRAF PACA. En fait, vous constaterez qu'à chaque fois qu'un végétal atteint est observé, il y a une zone délimitée qui est créée autour de ce végétal. Il y a une zone qui est dite zone infectée, qui est une zone de 100 mètres, dans laquelle là, il y a des mesures d'arrachage relativement drastiques. Et puis, il y a une zone tampon de surveillance accrue dans les 10 km qui entourent cette zone. Voilà, pour information, sur la partie continentale de la France, on va dire à la mi-décembre, voilà un peu les différents foyers qui étaient présents. Il y en a eu d'autres observés depuis. Et puis, bien sûr, je vous le disais, il y a des listes de végétaux spécifiés ou hôtes. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Végétaux spécifiés sont des végétaux qui sont connus comme étant potentiellement capables de contenir la bactérie. Et des végétaux hôtes qui sont ceux qui sont observés en France comme étant porteurs de la bactérie. Alors, dernière diapo, je fais vite. Les espèces trouvées porteuses de Xylella, de Xylella multiplex en France, je précise bien. Il y a la polygale à feuilles de myrte, mais il y a aussi des genêts, de l'armoise, de l'asperge sauvage, du rosier floribunda, qu'on trouve relativement fréquemment, c'est-à-dire les rosiers à fleurs groupées, du chêne vert, de la lavande, du romarin. Vous voyez qu'en fait, c'est une gamme très très large de végétaux, dont beaucoup peuvent être soit des végétaux ornementaux, soit des végétaux sauvages présents dans le bassin méditerranéen. À ce jour, la sous-espèce multiplex n'a jamais été observée sur vigne, et les autres sous-espèces, toutefois, pourraient arriver sur le territoire européen. Donc il faut bien distinguer la sous-espèce présente en France et la surveillance nécessaire, notamment au point d'entrée, pour les sous-espèces comme la sous-espèce Xylella fastidiosa, qui est celle responsable de la maladie de Pierce. Donc, je vais passer rapidement sur la maladie de Pierce. Je vais simplement vous indiquer qu'il y a eu plusieurs épisodes de maladie de Pierce depuis très longtemps aux États-Unis et que la virulence de ces épisodes est souvent liée en fait à la nature du vecteur qui transporte la bactérie.
Voilà, alors juste une sensibilité, je précise la sensibilité des cépages. A priori, les cépages qu'on connaît comme étant les plus touchés, c'est le chardonnay et le pinot noir. Et puis à l'autre bout, ou à l'autre extrémité, les cépages les plus tolérants seraient le chenin et le riesling. Voilà ce que donnent quelques photos, les symptômes sur vigne de la bactérie. Et je vous montre tout de suite le plus typique, qui va être en fait celui-ci. Si vous voyez ces symptômes, c'est-à-dire à la fois perte des feuilles, également autour des nœuds, la présence de zones non lignifiées, et toutefois les pétioles non lignifiées qui demeurent sur les branches, là effectivement on est très probablement en présence de Xylella. Toutefois, d'autres maladies peuvent y faire penser, mais si vous avez ces symptômes, là on peut commencer à se poser la question. Voilà.